Et ce matin, est-ce que nous pouvons dire que nous aimons Jésus? Le titre va s'afficher, Aimer Jésus. Alors on a là une peinture de Karl Bloch où on voit Jésus, donc la scène, et on voit à sa droite un des disciples qui est penché sur son épaule. Est-ce que vous savez qui c'est? C'est Jean. C'est Jean. Et ce matin, le message va tourner autour de Jean. Et je crois que si nous sommes là, c'est parce que nous aimons Jésus. Que nous soyons ici ou dans d'autres lieux pour adorer Jésus, c'est parce que nous l'aimons. Mais finalement, qu'est-ce que c'est aimer Jésus? Alors je ne vais pas vous faire une définition de ce qu'est aimer Jésus, mais on va essayer de le découvrir en regardant comment Jean aimait Jésus. La Bible nous dit que Jean, c'était le disciple que Jésus aimait. C'est d'ailleurs Jean qui le disait lui-même dans son épître, dans son évangile plutôt. Dans Jean 13, 23, pour ceux qui prennent des notes, dans Jean 19, 26, dans Jean 22, dans Jean 21, 7 et dans Jean 21, 20. Et si Jean a pu dire cela, s'il a pu dire qu'il était le disciple que Jésus aimait, c'est parce qu'il avait compris que Jésus l'aimait d'une part, et cela montre aussi son intimité avec Jésus, mais aussi son humilité. Si on lit l'évangile de Jean, à aucun moment, Jean ne se mentionne. Il ne mentionne pas son prénom. Il parlera de Jean le Baptiste, mais jamais de lui-même. Et cela nous montre que son désir, c'était de mettre Jésus en avant. Et ce qui nous dit que Jean avait compris que Jésus l'aimait, et c'est pour ça qu'il l'a aussi aimé en retour. Et ce matin, je crois que Jésus veut nous amener à une intimité encore plus profonde avec lui, nous amener à l'aimer encore plus. Et je crois que si nous sommes déjà intimes avec Jésus, il veut nous amener encore plus loin dans son intimité. Ça peut être difficile parfois de dire qu'on se sent aimé de Jésus, surtout quand on est dans la maladie, surtout quand on est dans les difficultés financières. À ce moment-là, on peut se dire en nous-mêmes, mais Dieu m'a-t-il oublié? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Mais regardez ce que nous dit Ésaïe 49, 15 à 16. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leur enfant, je ne t'oublierai pas. Et regardez ce qu'il a écrit, et on est dans Ésaïe, c'est pas les évangiles. Voici, je t'ai gravé dans le creux de mes mains. On a là une parole prophétique qui annonce que Dieu, l'Éternel, va venir sur la terre pour être crucifié. Et parce que Jésus l'aimait, Jean l'a aimé en retour. Et il va être tellement proche de Jésus, en fait, qu'il n'en avait aucun doute. Il l'aimait parce qu'il avait compris de quel amour Jésus l'aimait avant même que Jésus ne donne sa vie sur la croix. On peut aimer une personne parce qu'elle nous aime. Et c'est ok, c'est une bonne chose. On aime son mari, on aime sa femme parce qu'il nous aime, on aime ses enfants. Et les enfants aiment les parents parce qu'ils sont aimés. On peut aussi passer du temps avec la personne qu'on aime. Et c'est une bonne chose. Hein, y a un chanteur très connu qui a dit « Où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre ». Je ne vais pas vous la chanter, sinon ça va être une catastrophe. Mais on la connaît, la chanson. Et en fait, il parle de suivre l'être aimé. Et on aime aussi en rendant des services. Hein, il y en a certains ici qui rendent des services à tour de bras. J'ai regardé quelqu'un en particulier, mais c'est dans cette église quelque chose qu'on a connu. Et je crois que ce matin, en fait, cet amour doit nous pousser à aimer ce Jésus, à le suivre et à lui rendre service. Et comment rendre service? C'est en répondant à son appel. Si tu peux mettre le plan. Notre premier point qu'on va voir, c'est aimer Jésus. Aimer Jésus parce qu'il nous a aimés, c'est aussi suivre Jésus, mais c'est aussi suivre Jésus et répondre à son appel. Donc mon premier point, aimer Jésus. Jésus nous a aimés le premier. La Bible nous dit dans Jean 1,1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et dans Jean 1,14, il nous est dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole était déjà au commencement. Et avant que l'univers n'existe, Jésus était déjà là. On peut penser parfois à tort que Dieu a créé un homme pour prendre notre condamnation à notre place,
mais ce n'était pas juste un homme. C'est Dieu qui est descendu et qui s'est fait homme. C'est Dieu lui-même. Et ça, c'est une preuve de son amour. Il avait déjà prévu de toute éternité, avant même de créer l'homme et la femme, il savait qu'ils allaient pécher. Et pourtant, il les a créés. Il savait qu'ils allaient pécher, et pourtant, il avait déjà prévu la solution à cela. Pour pouvoir vaincre la mort, il fallait pouvoir y entrer et en ressortir. Mais Dieu, qui était éternel, ne pouvait pas mourir. Alors il s'est fait homme. Il a pris la même condition que nous. Il a pris ce corps corrompu. Il a accepté de s'abaisser à ce rang-là. Et c'est en mourant sur la croix, c'est en faisant mourir son corps qu'il a crucifié notre nature et qu'il nous donne cet espoir, comme lui est ressuscité, que nous ressusciterons avec lui. Si ce n'était pas, on ne pourrait pas en fait avoir cette espérance. Mais Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et c'est ce qui fait notre espérance ce matin. Amen. C'est ce que Paul a dit aux Romains dans Romains 5,8. Il dit cette parole, pour nous tous, elle est encore vraie aujourd'hui. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Jean 3,16 nous dit, et j'ai pris une autre version, celle du semeur, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, et il insiste, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Il nous faut placer notre confiance en lui. Si nous voulons échapper à la perdition, si nous voulons avoir la vie éternelle, nous devons placer notre confiance en lui. Et c'est vrai, Jésus nous l'a prouvé. Il a prouvé son amour en venant sur la croix. Mais est-ce qu'il fallait vraiment que Jésus meure pour que Dieu nous prouve son amour? La création tout entière ne nous disait pas que Dieu nous aimait? Si, elle le faisait. Mais à cause du péché, un voile était devant les yeux de l'être humain. Et à cause de cela, il ne se rendait même pas compte de l'amour de Dieu. N'est-ce pas ce que David, le roi David, a dit dans Psaume 8, les versets 4 à 10, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce qu'un homme pour que tu te souviennes de lui, et du Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous l'avons chanté ce matin. Nous l'avons chanté. Et si nous pouvons chanter cela comme le roi David, c'est parce que nous avons un jour donné notre cœur à Jésus. Nous avons compris notre éloignement de Dieu, notre péché, et nous nous sommes repentis. Nous avons fait ce vœu de le suivre. Et ce matin, je crois que tout cela, bien sûr, était suffisant. La création tout entière. Mais merci à Dieu qui nous a révélé le Père, qui nous a révélé son amour et qui nous a ouvert les yeux sur cette création, qui nous a montré que Dieu, dès le commencement, nous avait prouvé son amour. Malgré notre rébellion, Dieu nous a fait grâce et il a exécuté son jugement sur son Fils à notre place. Lorsque nous lisons l'évangile de Jean, nous nous rendons compte que Jean était intime avec Dieu. Et Jean aimait passer du temps avec Jésus. Jean était même constamment avec lui, au plus près de lui. Nous l'avons vu c'est une image, bien sûr, cette peinture, mais elle représente l'intimité que Jean avait avec Dieu. Et ce matin, je crois vraiment que Dieu nous appelle à avoir cette intimité. Il veut avoir cette relation d'un cœur à cœur avec nous. Mais est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous le voulons? Je dis souvent que Dieu est un gentleman, il ne force personne. Mais il invite. Il invite comme il a donné sa vie, il nous a invités à le suivre. Ce matin, le Seigneur nous invite à avoir cette relation intime à l'image de Jean. Et je crois que si nous avons cette relation, comme Jean, nous le suivrons dans tous ses projets. Et nous serons là où il nous veut. Ce qui nous amène à notre deuxième point, suivre Jésus. Nous pouvons lire que Jean était proche de Jésus, puisqu'il nous est dit, dans Jean 13, 23, un des disciples, et là encore on voit l'humilité de Jean, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Et nous savons, et nous l'avons vu tout à l'heure, que ce disciple, c'était Jean lui-même,
Et nous voyons donc quelle était cette proximité qu'il avait avec Jésus. Il aimait se trouver dans la présence de Jésus. Il le suivait, certes comme les autres disciples, mais lui était au plus près du cœur de Jésus. Il était tellement intime qu'avant sa mort, Jésus va lui demander de prendre soin de sa mère, Marie. C'est quand même une responsabilité. Hein. Je ne sais pas quand un papa va décéder, qu'il sait qu'il est à l'article de la mort et qu'il voit son enfant, l'aîné, il lui dit « prends soin de ta mère hein, ». Vous l'avez déjà entendu peut-être ça. « Prends soin de ta mère ». Imaginez Jésus, qui est Dieu, incarné en homme, qui est né de la Vierge Marie et du Saint-Esprit, qui va demander à Jean de s'occuper de sa mère. Pour moi, ça m'interpelle. Et Dieu nous donne et nous confie de la même manière qu'il a confié à Jean une mission de prendre soin des siens, de ceux qui sont dehors, qui ne sont pas encore ici et qui viendront bientôt. Son intimité avec Jésus l'a poussé à écrire cet évangile. Et il a dit par lui-même que c'était pour encourager ses lecteurs à croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Nous allons le lire dans Jean 20, 31. Jésus a accompli, sous les yeux de ses disciples, encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie. Il est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Je crois ce matin que s'il y a des gens qui sont là pour la première fois, qui n'ont pas encore fait ce pas envers Jésus, eh bien, lis la parole de Jésus. Lis sa parole et la foi va grandir en toi. La Bible dit que la parole vient que de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors mon ami, prends le temps de lire la Bible, et l'amour de Jésus va grandir en toi. Jean s'est-il contenté d'écrire cet évangile? Certainement pas. Nous savons qu'il a été apôtre. Apôtre, qu'il a marché sur les traces de Jésus, et qu'il a suivi les exemples de son maître, de son rabbi. Il a fait comme Jésus, il a œuvré dans le même champ de mission que Jésus, son maître. Il a répondu à son commandement dans Matthieu 28, 19, 20. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je ne l'ai pas mis en gras, mais j'aurais pu, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse pour nous ce matin encore. Allons-nous répondre favorablement à cet appel de Jésus ce matin, à son commandement? Allez, faites de tous des disciples. Nous en venons à notre troisième point, répondre à l'appel de Jésus. Jésus a dit dans Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » C'est celui qui m'aime. Aimer Jésus, c'est ça aussi. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus nous montre dans ce passage le lien direct qu'il y a entre le fait de l'aimer et le fait d'obéir à ses commandements. Il est dit un peu plus loin, dans Jean 14, 23, 34, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Autrement dit, dans son cœur. Hein. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Seigneur, que nous ne soyons pas de ceux qui ne t'aiment pas, qui ne gardent pas tes paroles, Seigneur. Si je retiens ces paroles, ces commandements, c'est parce que j'aime Jésus. Mais si je ne les retiens pas, si je n'obéis pas à ces commandements, n'est-ce pas peut-être que j'aime plus ce monde que Jésus? Si mon trésor est dans les choses de ce monde, si mon trésor est par exemple, et si c'est ma recherche première, c'est amasser des richesses périssables, avoir une belle maison, une encore plus belle maison, on peut toujours avoir mieux, hein? Avoir un meilleur poste, gagner encore plus d'argent, si c'est ma recherche continuelle, avoir une belle voiture ou encore une plus belle. Attention, je ne dis pas qu'avoir une belle voiture, avoir une belle maison, c'est un péché. Hein. Je ne dis pas ça ce matin. Et je dis juste que si c'est notre recherche et si c'est ce après on croit en cours, alors on est comme cet homme dans la parabole hein, où Dieu lui a dit « Insensé, insensé, cette nuit même,
ta vie te sera redemandée. C'était un homme qui a amassé dans ses greniers, il avait dit « Je construirai des plus grands greniers encore et je me reposerai ». Sauf que c'était trop tard. Et cette parabole, elle nous enseigne que c'est maintenant que nous devons chercher le trésor d'en haut. Les trésors d'en haut, c'est quoi? C'est rechercher l'intimité avec Dieu, en lisant sa parole, en la méditant. C'est aussi accueillir une personne qui vient pour la première fois dans l'église. C'est investir du temps pour son peuple, en prenant du temps pour un frère ou une sœur qui est malade, en le visitant. C'est aussi appeler un frère ou une sœur qu'on n'a pas vu depuis un moment, et de l'appeler, de prendre des nouvelles. Alors moi, personnellement, j'ai des efforts à faire là-dessus. Je ne suis pas très téléphone, encore moins SMS. Mais je crois qu'on a tous des efforts à faire là-dessus. Et je crois que le Seigneur veut nous inviter à nous démontrer notre amour les uns pour les autres. Jésus a dit, c'est à ceux-ci, en parlant de l'amour que nous portons les uns pour les autres, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et je crois que nous avons besoin de manifester cet amour les uns pour les autres. C'est aussi en m'occupant des enfants au groupe d'instruction biblique ou des ados. C'est aussi s'occuper de la jeunesse, leur permettre de participer à toutes les rencontres qui sont faites régionales ou nationales ou peu importe, pour qu'ils puissent connecter avec d'autres ados et avoir des amis chrétiens. C'est important, ça, on ne se rend pas compte, mais avoir des amis chrétiens, des fois, c'est ce qui a permis à certains de tenir, et puis même en faisant un petit peu leur bout de chemin, ils reviennent à Jésus, et c'est ça l'important. La Bible nous dit, enseigne l'enfant, vous connaissez la suite? Dans les voies du Seigneur, et quand il sera vieux, amen, il ne s'en détournera pas. C'est aussi, bien sûr, entretenir cette intimité avec Jésus, dans des moments de prière, d'adoration, mais aussi dans des moments de silence, où nous prenons le temps de l'écouter, de l'entendre. On est dans une société où le bruit est là constant. On prend le bus, il y a de la musique. On va dans le magasin, il y a de la musique. Et c'est le bruit, le bruit, le bruit. Comme si c'était pour nous empêcher de réfléchir. Et nous nous rendre compte qu'on est loin de Dieu. Mais je crois que dans le silence aussi, le Père veut s'adresser à nous. Un jour, on a demandé à un homme ce qu'il faisait dans la vie. Et cet homme a répondu qu'il était serviteur du Seigneur, qu'il parlait de Dieu, de son amour, qu'il prêchait la parole autour de lui et que sur son temps libre, il était horloger. Eh bien, ça m'a parlé, ça m'a percuté. Horloger, c'est quand même un métier honorable, je crois. Hein. C'est un métier où on gagne bien sa vie. Et pourtant, cet homme l'avait placé au second plan. Ce qu'il avait mis au premier plan dans sa vie, c'était le fait de servir Jésus. C'était peut-être pas un pasteur, c'était peut-être juste un chrétien, mais il se disait serviteur parce que son but dans sa vie, c'était de proclamer la parole. Et je crois que Dieu nous appelle tous à proclamer la parole. Marc 16, 15 nous dit, puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Matthieu 28, 19, 20 nous dit, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, nous l'avons lu tout à l'heure, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Luc 24, 46, 49. Ainsi, il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour. Amen. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et il nous le dit ce matin à nous aussi, vous êtes témoins de ces choses. Et voici que j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Nous avons vu donc que garder ses commandements, c'est d'y obéir. Il y a les 10 commandements. Hein. Tu aimeras ton Dieu seul, aime ton prochain comme toi-même, etc. Auquel Jésus a ajouté celui qui est cité dans Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Il a quand même répété 2 fois dans le même verset. Hein. C'est donc qu'il savait qu'il fallait insister. Et je crois qu'il y a besoin d'insister. Ce n'est pas dans notre nature en fait d'aimer l'autre. Hein. On aime souvent sa propre personne. Et c'est la nature humaine. Ce n'est pas un jugement. Hein. Je me parle aussi à moi-même, bien évidemment. Et c'est plus dur d'aimer les autres. Mais c'est un commandement. Ça veut dire que nous devons disposer nos cœurs pour y parvenir. Ça veut dire que si j'aime pas un frère,
Eh bien, je prie, Seigneur, donne-moi d'aimer mon frère, ma sœur. Amen. Et bien sûr, c'est celui d'être ses témoins. Le dernier commandement que nous avons lu, qui est cité dans tous les évangiles. Et ce matin, j'aimerais que nous nous posions sincèrement la question, suis-je revêtu de la puissance d'en haut? Suis-je revêtu de la puissance d'en haut pour pouvoir proclamer ce message? Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Peut-être que nous le sommes, mais peut-être que ce matin, nous avons encore besoin de l'être encore plus. Et je crois que ce matin, le Seigneur veut déverser son esprit. Il a dit dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur toute chair. Et je crois que nous avons besoin. C'est une condition sine qua non. Il leur a dit, attendez avant d'y aller. Attendez ce que le Père a promis. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Amen. Historiquement, il fallait qu'ils attendent, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Jésus n'était pas remonté auprès du Père, et il n'avait pas encore envoyé son esprit. Mais aujourd'hui, son esprit, il est là. Il est au milieu de nous. Et je crois que même si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, même si tu n'es pas encore rempli totalement de l'Esprit, ce n'est pas une excuse pour ne pas témoigner. Et je crois que des fois, le baptême, il peut venir au moment où tu as pris la décision d'aller dehors, de parler à ton voisin, de parler à quelqu'un de ta famille, de parler à ce collègue de travail qui sait que tu es chrétien et qui se moque de toi, de parler à tous ceux qui ont besoin de Jésus. Jésus, il est venu pour tous. La parole nous dit qu'il n'est pas venu pour des justes, mais pour des injustes. Et nous en sommes. Et on doit garder cela à l'esprit. À un moment donné, Jésus est venu dans nos vies, dans notre misère. On avait des vies, certains, on avait des vies de patachons. On avait des vies. Aujourd'hui, on en aurait honte de parler de ce que nous avions fait. Mais Jésus nous a sauvés. Et nous voulons partager ce message d'amour. C'est aussi ça, suivre Jésus. C'est aussi ça, aimer Jésus. Et je dois me saisir de cette promesse. Vous recevrez une puissance. Il nous est dit dans Actes 2, 1, 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, comme nous ce matin. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On connaît ce passage où Paul a dû intervenir parce que ceux qui étaient là, les Juifs venus de toutes les contrées alentours, pensaient qu'ils étaient ivres. Et Paul leur dit, mais c'est la 9e heure, ils ne sont pas ivres. C'est ce qui a été promis qui est arrivé. Le Saint-Esprit est descendu sur eux et les langues que vous entendez, c'est Dieu qui leur donne de parler ainsi. Je raccourcis, je paraphrase, mais c'est ce qu'il a dit. Ne sommes-nous pas rassemblés ce matin comme il l'était? Qu'est-ce qui empêche le Saint-Esprit de venir nous remplir tout à nouveau? Rien. Je crois que c'est la disposition de nos cœurs. Et je crois que si nous sommes disposés ce matin, le Seigneur veut encore venir nous remplir de son feu. Et ce matin, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, aspire à l'être. Mon frère, ma sœur, nous avons besoin de ce Saint-Esprit. J'en ai besoin. Tu en as besoin. Parce que c'est ce que Dieu veut pour nos vies. Il veut nous remplir. Il veut que nous soyons ses disciples et que nous partageons ce message. Et parfois, peut-être, nous avons peur. Parce que nous ne sommes pas remplis. Peut-être que la coupe est tout juste. Il y a un fond. Mais on veut que notre coupe déborde ce matin. Et ce matin, nous avons vu dans un premier lieu que c'est à cause de son amour que nous pouvons l'aimer. Comme Jean l'a suivi. Et nous voulons suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est écouter sa parole, c'est la lire, c'est rechercher sa présence. Et nous avons vu que après sa mort, Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Et Jean a été baptisé du Saint-Esprit. Il est allé, il a été un apôtre qui nous a bénis, puisque nous sommes le fruit de ce qu'a fait Jean. Jean a engendré Paul, si je puis dire. Et Paul nous a engendrés quelque part, puisque c'est grâce à Paul que nous avons entendu la parole. Peut-être qu'il y a parmi nous des gens, des Pauls, et qui dorment, qui sont assis sur leur chaise, et que Dieu appelle. La question c'est, répondrons-nous à son appel?